Bonsoir à toutes et à tous. Immersion dans le quotidien des électriciens bâtiments, un métier qui exige habileté et précision et permet de concevoir, d'installer, d'entretenir et de dépanner les réseaux électriques. C'est un métier incontournable dans la construction. Le port du masque de protection est obligatoire pour tout citoyen en République du Bénin en cette période de coronavirus. Au regard de l'évolution de la crise sanitaire, les populations respectent-elles le port du masque en tout lieu? La réponse dans ce journal. Et puis les consommateurs aussi ont droit à un service. Des normes existent en la matière et les qualiticiens y veillent. Si les entreprises béninoises essaient de respecter cette exigence, quels sont alors les droits et devoirs des consommateurs? Merci de votre fidélité. Il est chargé de l'équipement électrique des constructions. Il peut aussi être amené à participer à des installations plus complexes comme une climatisation ou un ascenseur. Faut vous en douter bien, c'est l'électricien bâtiment. C'est un ouvrier qui intervient de la conception à l'installation au dépannage des réseaux électriques. Mais comment travaille-t-il? Rodrigue Blondoumé et Nadège Omoladesani sont allés à la rencontre de quelques électriciens bâtiments. Il démarre la construction du bâtiment presque au même moment que tous les autres corps de métier, mais son travail se poursuit même après la remise des clés aux propriétaires des lieux. Depuis la mise en terre, l'électricien opère pour protéger les personnes, mais aussi les équipements contre les chocs électriques et la foudre. De commun accord avec les autres professionnels du secteur, il installe les canalisations, les câbles et met en place les différents appareillages. Le plan est la boussole qui oriente l'électricien pour l'emplacement des installations. Si le technicien met que le climatiseur doit rester là, et toi tu vois un signe sur le plan, tu ne sais pas que c'est climatiseur en train de signaler, tu ne peux pas le faire. Donc tu peux ne pas beaucoup étudier, mais tu dois, si tu es dans un domaine, tu dois savoir les b.a.-ba. Il faut étudier le plan. En tant qu'électricien, il y a le technicien qui est chargé de faire le plan. Il remet à chaque corps le plan qui lui convient et c'est à lui de faire un travail là-dessus pour qu'on puisse avoir un résultat commun à la fin. L'électricien bâtiment travaille au quotidien dans le respect des normes et de la sécurité. Rien ne se fait au hasard dans ce métier et le choix des couleurs correspond à un code. Si c'est le climatiseur, tu sais que c'est tel fil et on prévoit tout avant que les équipements ne viennent. Et aussi, on a le code des couleurs. Si moi je finis de travailler ici, un autre électricien vient ici, il doit faire quelques minutes pour se retrouver. Parce qu'on a notre langage, s'il voit telle couleur, il doit savoir que ceci, ça représente telle chose. Il y a la section de fil, il y a le code des couleurs au niveau des fils. Romain exerce ce métier depuis l'âge de 11 ans. 26 ans après, sa passion est la même. Une passion suscitée par son géniteur, maître maçon, qui lui a transmis les rudiments dès son jeune âge. Bien que n'ayant pas fait de grandes études dans le domaine, il jouit pleinement de cette profession. Lorsque j'étais petit, en classe de C2, quand je vois il y a un peu de l'ombre et quelque part, si je prends 2 piles et je branche avec une ampoule, ça s'allume. C'est de là que je me suis impressionné de faire l'électricité. Comment j'ai commencé et jusqu'aujourd'hui, je sais comment je suis. C'est avec ça que je nourris mes petites familles. Le métier d'électricien bâtiment n'est pas sans risque pour ceux qui l'exercent. Parfois, de mauvaises expériences occasionnant des dommages matériels font partie de leur quotidien. Mais pour ces passionnés, il faut aimer le métier, être précis et méthodique dans le travail pour contourner les risques. De nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés ces derniers jours. Au Bénin, le mal continue de se propager. Les mesures barrières restent d'actualité, surtout le port de masque qui est obligatoire au regard de l'évolution de la crise sanitaire. Les populations de Cotonou et d'Abomey-Calavi respectent-elles toujours le port du masque en tout lieu? Une équipe de la rédaction de BB24 a sillonné quelques lieux publics et quartiers. Le reportage Émile Azobota, Patrick Adjagbojou.
Je constate, comme vous et moi, que tout le monde ne porte pas. Regardez les jeunes qui viennent déjà devant nous, ils n'ont pas leur masque. Le port de masque obligatoire contre la pandémie du moment, le coronavirus, l'une des mesures barrières fortement redoutées dans les marchés, les lieux publics et même dans les quartiers. Nous sommes ici à Godomè, commune d'Abomey-Calavi. Notre caméra surprend ces deux dames qui s'apprête à être remorquée par ce conducteur de taxi-moto. La jeune fille n'éprouve aucune gêne à ne pas porter son masque en cette période de pandémie. Tout le monde ne croit pas que la maladie existe. Tout le monde ne croit pas. Malgré les sensibilisations, tout ce qui se passe, les gens ne croient pas. Ils attendent qu'un de leurs proches meure de ça ou ait l'exemple avant de croire. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Masque sous le menton, le temps de s'aérer le visage ou de faire autre chose. Un geste qui rend, selon les spécialistes, le masque inefficace contre le coronavirus. Dans l'espace public, tout comme dans les quartiers, certaines personnes circulent sans porter leur masque de protection. Souvent, beaucoup de gens ne portent pas dans les ruelles. Mais si c'est pour sortir, pour aller en ville, on voit plus les gens, la majorité des gens portent. Mais dans les ruelles, peu de gens le portent. Et aussi, il y a des gens qui ne portent pas parce qu'ils disent qu'ils ont du mal à respirer. Il y a des gens qui se disent, si je ne le porte pas, on va m'attraper. C'est ça qu'ils portent ça. Mais d'autres ont vraiment pris conscience que la maladie existe réellement. La maladie liée au coronavirus existe bel et bien au Bénin, selon les statistiques évolutives données par le gouvernement. Au marché d'Antokpa, tout porte à croire qu'ici, le respect des mesures barrières est facultatif. Le port de masque obligatoire est loin d'être une priorité pour certains clients et commerçants. Beaucoup d'entre nous, on se dit non, la maladie n'existe pas, ce n'est pas pour nous les Africains. Et puis souvent, on voit qu'ils mettent les marques sous le menton ou bien sur le front. Et ce n'est pas vraiment ça qui va arrêter la maladie. Sur les pavés qui mènent à la mosquée centrale du quartier Aïguedo, des fidèles musulmans marchent allègrement, les uns collés aux autres, sans respecter la distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection. C'est des gens qui jusqu'à présent ne comprennent pas que non seulement ils se protègent, mais également ils protègent les autres. Face à ce constat qui a engendré l'augmentation des cas positifs confirmés au coronavirus, des voix s'élèvent et appellent à la répression pour non-respect des mesures barrières. Parce que ceux qui ne veulent pas se protéger courent des dangers et ils nous mettent aussi en danger. Ils mettent ceux-là qui se protègent en danger. Je crois qu'il faut aller à la répression. À la répression, ce n'est pas seulement ceux qui sont véhiculés ou bien motorisés. Il faut commencer par interpeller peut-être ceux qui même sont en circulation, qui ne sont pas sur moto et tout, les piétons. Le coronavirus, une maladie contagieuse et mortelle. Selon les spécialistes de la santé, il faut que chaque personne, notamment les personnes vulnérables, reste vigilante et applique strictement les gestes barrières. En attendant donc de trouver un vaccin contre le virus, c'est de la responsabilité de chacun que dépend la victoire sur le coronavirus. Les consommateurs du monde entier ont bel et bien des droits, mais aussi des devoirs. Les droits à la consommation sont nés dans les années 70 et la protection du consommateur n'a cessé de prospérer. Robin Akrombessi, président d'association de consommateurs, nous rappelle nos droits et devoirs. Les consommateurs de par le monde et particulièrement au Bénin ont 8 droits. Le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit au choix, le droit à l'éducation, le droit d'être entendu ou d'être représenté, le droit à la réparation des préjudices, le droit à un environnement sain et le droit à la satisfaction des besoins de base ou des besoins fondamentaux. Mais le tout ne suffit pas d'avoir des droits. Il y a bien des devoirs qui doivent motiver le bon fonctionnement et le bon respect des droits. Et au total, nous en avons 5. Le premier, c'est le devoir d'être averti. Le deuxième, il faut être actif. Le troisième, il faut être socialement responsable. Le quatrième, il faut être écologiquement responsable.
Et le cinquième, il faut être solidaire. Tout ce que vous faites dans la vie, dans le manque de solidarité, vous êtes sûr que vous allez échouer. C'est clair qu'il y a un certain engouement à vouloir porter tout son désir vers la consommation d'une multitude de produits. Il y a une euphorie qui nous porte vers les liquidations, promotions de vente ou déstockage qui s'observent un peu partout. Et cela devient plus préoccupant lorsque la liquidation ou le déstockage concerne les produits agroalimentaires. J'ai coutume de dire que lorsqu'on vous offre en liquidation des produits ou des denrées agroalimentaires, c'est autant qu'on veut liquider votre ventre ou vous liquider vous-même. Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est avec Ulvaeus Balogun. Les marchés pour la commercialisation du coton-graine campagne 2020-2021 ont été ouverts vendredi 13 novembre dernier à Gogounou dans le département de l'Aliborie. Comme retenu avec l'interprofession, le prix du coton-graine premier choix payé aux producteurs est de 265 francs CFA le kilogramme et celui payé par les égreneurs 280 francs CFA le kilogramme. Le prix du coton-graine deuxième choix payé aux producteurs est de 215 francs CFA le kilogramme et celui payé par les égreneurs 230 francs CFA le kilogramme. Quant au coton biologique, son prix est majoré de 20% par rapport au coton conventionnel. Pour le compte de cette campagne, les ambitions de production ont été revues à la baisse en raison de la Covid-19, passant ainsi de 850 000 à 675 000 tonnes. Le balai des ministres se poursuit devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour défendre le projet de budget de leurs ministères respectifs au titre de la gestion 2021. Adidatou Matisse, du travail et de la fonction publique, défend un budget établi à la somme de plus de 7 milliards de francs CFA contre 6 milliards de francs CFA en 2020, soit une augmentation d'environ 7,21%. Au ministère du Commerce et de l'Industrie de Alimatou Assouman, le projet de budget de l'année 2021 est sensiblement égal à celui de l'année antérieure. Les crédits tournent autour de 3,3 milliards de francs CFA, dont 2,1 milliards pour les dépenses de personnel et autres. Avec José Tonato du cadre de vie et du développement durable, le budget 2021 est estimé à un peu plus de 100 milliards de francs CFA contre 80 milliards pour 2020, ce qui engendre un accroissement de l'ordre de 16% qui vont permettre de travailler sur les programmes environnement, climat, eau, forêt et chasse, ville et territoire durable et enfin le programme Habitat. Et selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le Bénin, à la date du 15 novembre 2020, compte 2844 cas confirmés de Covid-19 et 43 décès, soit 63 nouveaux cas en l'espace de 10 jours, ce qui laisse croire à un ralentissement du respect des règles barrières du coronavirus auxquelles les autorités ont convié les populations. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le www.oactb.bj. Très bonne suite des programmes de BB24.